Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Il est 7h41. Sud Radio vous explique l'inquiétude des patrons, notamment dans les petites et moyennes entreprises, face au budget débattu par les politiques à l'Assemblée. Notamment invité Gaëtan de Sainte-Marie. Bonjour. Bonjour Patrick Roger. Vous êtes vice-président de la CPME du Rhône et je le disais aussi candidat à la succession de François Asselin. Ça se jouera au mois de janvier. Il y a 2 autres candidats face à vous. Qu'est-ce qui vous préoccupe le plus en fait aujourd'hui pour les PME? Écoutez, d'abord, ce qui nous préoccupe, c'est la hausse des faillites. Depuis 12 mois, 65 000 faillites en France, plus 25% sur un périmètre constant sur les dernières années. Donc c'est une vraie préoccupation. Des grosses PME et des ETI partent au tapis, des petites entreprises bien sûr aussi. Ouais. Donc ça montre bien qu'aujourd'hui l'économie française est dans un état très fragile. Ouais. Que nos PME sont fragiles. Et donc, ce qui nous inquiète, c'est tout ce qu'on entend depuis quelques semaines. Sur quoi ? Qu'est-ce qu'on entend ? Ces nouveaux impôts, ces nouvelles taxes dont on nous parle toute la journée et qui nous menacent. Nous voyons ça comme des menaces. Y compris les PME, quoi. Parce que bien souvent, on se dit ce sont les entreprises les plus confortables qui pourraient être taxées. Oui, mais ça, c'est une fausse idée parce que dans ces impôts et ces taxes dont on parle, le coût du travail va être renchéri et dans nos PME qui sont dans la propreté, dans la sécurité par exemple, le coût du travail pour elles c'est extrêmement important, extrêmement sensible et si ce coût du travail augmente même légèrement, c'est une façon probablement de mettre soit des collaborateurs à la porte, soit de déposer le bilan. Oui, Gaëtan de Sainte-Marie, qu'est-ce que vous réclamez alors justement de façon très concrète là aujourd'hui? Écoutez, nous ce qu'on réclame c'est que le gouvernement nous fasse confiance aux PME. On croit que la confiance, c'est la croissance. Donc, le premier point, pour qu'on ait confiance, c'est que l'État s'engage. Et pour qu'il s'engage, il faut qu'il fasse des économies. Quand un État est en déficit, ce chiffre est extraordinaire. En 2020, pendant la crise du Covid, le déficit de la France était 9% du PIB. Nous partions de 3% avant. Pendant cette année-là, l'État prenait en charge beaucoup de choses, c'était le Covid. Ouais. Aujourd'hui, on est à 6%. Ça veut dire qu'en fait, on est passé de 9% à 6% et on est incapable de retourner à 3%. Ça nous inquiète beaucoup parce que ça veut dire que chaque année, on continue à creuser cette dette qui donc forcément va devenir un fardeau. L'État fasse des économies plutôt que d'aller vous ponctionner, c'est ce que vous dites, quoi. On est bien d'accord, ça c'est la première étape. Ensuite, l'État, il faut qu'il nous donne un cadre stable, que l'on soit capable de pouvoir investir. Lorsque nous, chefs d'entreprise, patrons de PME, on investit, on embauche, on a besoin d'avoir de la visibilité. Cette visibilité, on ne l'a pas aujourd'hui. Et puis, il faut que le gouvernement nous fasse confiance. Aujourd'hui, de quoi avons-nous besoin ? Nous avons besoin de trouver des solutions innovantes aux problèmes. Qui mieux que les PME savent faire ça ? Nous avons besoin de créer du lien dans notre société française, entre les hommes, les femmes, dans les villes, dans les campagnes. Qui sait mieux faire que ça que les PME ? Nos boulangers, nos plombiers, qui sont les garagistes. Qui sont des TPE, quoi. Oui, mais bien sûr, mais c'est la charpente, tourner le pays. C'est la charpente de l'économie française. 99% des entreprises sont des TPE et des PME. Mais de façon très concrète, alors vous voudriez, parce que il y avait des allègements de charges sociales, il y a la fin de ces allègements, vous réclamez le maintien, c'est ça. Les aides à l'apprentissage diminuent. Mais peut-être que vous avez abusé des aides à l'apprentissage, non ? Et on ne sait pas que nous avons abusé, c'est que ça a été un succès colossal, puisqu'on a eu 1 million d'apprentis dans nos entreprises. On râlait en France depuis des années sur le fait que le travail des jeunes, c'était compliqué, notamment le travail manuel également. Il y a eu les World Skills, la finale des World Skills il n'y a pas très longtemps à Lyon. Eh bien, on a eu un succès exceptionnel sur l'apprentissage ces dernières années. Et là, l'objectif, visiblement, c'est de dire finalement, ça marche vachement bien, donc on va arrêter. Excusez-moi, mais c'est une erreur monumentale. Ouais. La valeur travail dans notre pays, c'est ce qui est le plus important. Aujourd'hui, il faut remettre le travail au cœur des choses. On ne peut pas être dans un pays, la France, où on part à la retraite le plus tôt et où on travaille le moins. C'est pas possible, c'est pas comme ça que ça marche, surtout dans un pays ultra endetté comme le nôtre. Oui, donc sur la durée du temps de travail et puis sur les retraites. Où est-ce que vous en êtes justement des problèmes de recrutement
On dit que ça touche et ça affecte beaucoup aussi les PME. Ouais, bien sûr, c'est toujours un vrai problème. Je peux vous parler par exemple d'un secteur en particulier qui sont les paysagistes, les entreprises du paysage. Elles sont à peu près 30 000 adhérentes à l'UNEP, qui est leur fédération. 50% d'entre elles, un peu moins, 45% aujourd'hui d'entre elles cherchent à recruter et n'arrivent pas à recruter. Ça a baissé de 5% depuis quelques mois, mais on est quand même quasiment à une entreprise sur deux qui cherche à recruter et qui n'y arrive pas. Donc, du coup, dans le futur débat qui aura peut-être lieu sur l'immigration, vous êtes favorable, vous, à l'immigration choisie ou pas? Écoutez, le sujet de l'immigration, c'est un sujet sensible, c'est un sujet sensible. Là-dessus, vous savez, nous, notre job en tant que chef d'entreprise, c'est de faire avec les règles qu'on nous donne. Et donc, sur ce sujet-là, eh bien, on fera comme on nous dira de faire. Merci Gaëtan de Sainte-Marie. J'espère que votre message sera entendu, en tout cas par rapport aux aides à ces PME où on a un record de faillite. Effectivement, en ce moment, vous êtes vice-président de la CPME du Rhône et je le rappelle, candidat donc à la succession de François Asselin avec deux autres candidats également qui sont en lice. Ça se jouera au mois de janvier.